Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul du Black Friday. Et j'ai acheté vraiment des belles choses et des belles pépites avec des promos super intéressantes. Je sais pas si vous avez craqué au Black Friday, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et en plus de ça, tout ce qui est palette, je n'ai absolument rien swatché pour faire ça directement avec vous. Donc on va commencer avec Patou, donc Pat McGrath. Donc franchement sur le site ça valait vraiment le coup. Je vous remettrai au montage les prix exacts, donc je vous mettrai le prix de base et le prix à laquelle j'ai payé chaque article. J'ai pris mes petites lingettes parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai absolument rien swatché. Donc on va y aller. J'avais déjà commandé il y a quelques temps la palette de Noël de chez Patou. Je vous avais fait une revue sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais ça faisait pas partie des promos. J'ai pris les deux autres petites palettes de la collection Celestial Nirvana, puisque pour cette collection de Noël il y a beaucoup de produits et c'est les deux petites palettes. Donc on a une qui est dans les tons rosés, une un peu plus nude. On s'attend à ce que la rosée soit dans les tons roses. Et là, et ben non, Pat McGrath, elle a fait l'inverse. Donc on a la petite nude comme ceci qui s'appelle la Nude Allure. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Et c'est celle qui va être dans les tons un petit peu rosés. Donc celle-ci, voilà, elle est comme ceci. Elle est très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai fait mon premier make-up aujourd'hui avec. Je vais vous swatcher quelques fards. Je vais swatcher que les lumineux pour vous montrer un petit peu. C'est vraiment bien la qualité Pat McGrath. Moi depuis que j'ai découvert cette marque, j'aime vraiment énormément. Donc voilà les swatchs. C'est vraiment une très jolie palette. Après c'est sûr que c'est pas les fards qu'on a l'habitude de voir dans les grandes palettes. Il n'y a pas de fards vraiment très pailletés ou quoi, mais ils sont très jolis, très lumineux. Franchement moi j'ai rien à dire, c'est vraiment une très belle palette. Je vais prendre une petite lingette pour essuyer. Donc celle-ci, bah c'est pas une surprise puisque je viens de l'utiliser ce matin pour me maquiller. J'aime beaucoup le format. Par contre j'étais obligée de prendre un fard de transition plus neutre parce qu'en fard mat on n'a que celui-ci, c'était beaucoup trop foncé. Après on peut faire un creux paupière avec cette couleur là quand on veut quelque chose d'un peu plus intense, mais sinon c'est vraiment un super format. Et ensuite c'était vraiment celle-ci que je voulais absolument, mais là vu les prix j'ai pris en lot en fait les deux palettes. C'est celle-ci. Et celle-ci, apparemment le phare du milieu a l'air incroyable. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas swatché parce que je voulais faire ça avec vous. Donc on va commencer par le premier qui a l'air d'être super joli. Donc, je vais le swatcher en même temps. Très joli. J'ai hâte de swatcher. Bah là ça y est, je mets mon doigt dedans. Ah ouais, la texture est très crémeuse. Bah, vous pouvez voir la différence. Oh, ce phare est incroyable. Oh là là, il est magnifique. Il est crémeux. Il s'étire. Vous voyez la différence avec celui-ci? Même sur mon doigt là. Oh, incroyable. Regardez-moi ça. Je peux encore l'étirer. Vous avez vu un peu? Et j'ai swatché qu'une seule fois. Hein. Oh, il est magnifique. C'est vrai que j'ai vu quand même des revues où les personnes revendaient la rosée. Celle-ci. Parce qu'ils trouvaient la qualité... plus basique entre guillemets que celle-ci par rapport à ce phare qui est juste super lumineux. Il est magnifique. Ensuite on a un marron comme ça. Oh, bah, ils sont beaux. C'est vrai que la qualité des fards a l'air supérieure dans celle-ci. C'est vrai que c'est dommage qu'elle n'ait pas fait la même chose dans les deux palettes. Ouais, c'est vrai que la qualité, enfin, les fards sont plus crémeux et plus impactants. Je pense que vous allez voir par rapport au swatch, ça n'a rien à voir. Hein. Elle est très belle celle-ci. J'ai hâte de l'utiliser. De manière, je pense que je ferai mon make-up des fêtes avec cette palette là. Vous voyez un peu, rien que celui-ci, oh, il est sublime. Franchement, je pense que ça va devenir une de mes palettes préférées. Elle est vraiment canon. Et le nom de cette petite palette, c'est la Bronze Bliss. Et c'est vraiment, pour l'instant, un coup de cœur. En tout cas, au niveau des swatchs, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de l'utiliser, de la tester. Ensuite, j'ai pris les deux palettes de teint de cette collection de Noël, donc les Celestial Nirvana. Donc bien sûr, si j'aurais pas eu la promo, je les aurais pas prises parce qu'elles coûtaient vraiment assez cher.
Mais là le lot de 2 avec la promo ça valait comme le coup. Et je n'avais jamais testé les blushs et les highlighters de chez Patou. Donc je me suis dit que j'allais tester et là elle n'a pas inversé. Celle-ci c'est bien la nude et celle-ci c'est bien la rosée. Donc je vais swatcher ça avec vous. Donc elle est comme ceci. Donc celle-ci c'est la nude Vénus. Donc on a 4 blushs et un highlighter. Ça a l'air d'être super joli. Donc moi je connais pas du tout la qualité et je n'ai jamais testé les blushs de chez Patou. Apparemment ils sont juste incroyables. Donc ça c'est vraiment une palette de neutres celle-ci. Ils ont l'air super jolis. Là c'est vraiment du nude rosé mais un peu froid. Donc voilà les 4 blushs. Ils sont super jolis, j'aime beaucoup. Ils sont très bien pigmentés. Et pour la lighter, oh, il a l'air d'être très fin la lighter. Je vais le mettre juste ici. Oh il est beau. Il est très joli. Il est juste ici. J'ai hâte de tester ça, mais en tout cas ça m'a l'air super joli. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les palettes pour le teint ou les blushs ou les highlighters de chez Patou, ce que vous en pensez. Là je vais avoir hâte d'essayer ça dès demain. Mais je voulais vraiment swatcher ça avec vous pour faire la découverte. En tout cas les blushs sont super jolis. Et on va tester maintenant la deuxième. Donc je vais enlever les swatchs. Donc celle-ci c'est la Divine Rose. Et elle est comme ceci, donc forcément elle est plus rosée que nude. Et on va swatcher ça. Ça a l'air d'être super joli. Donc voilà les 4 swatchs. La texture a l'air incroyable. Au toucher et au swatch. Celle-ci elle est super jolie parce qu'on a un pêche, on a un peu un mauve, un rosé. Très joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais ils sont canons. Ils sont un peu plus vifs ceux-là. Mais pour donner un teint super frais. Et l'highlighter, il est comme ceci. Il est très joli. Je dirais que celui-ci il a des reflets un petit peu plus rosés. L'autre il est plus nude. Celui-ci il a un petit côté un petit peu plus rosé. Franchement superbe. J'ai vraiment hâte de les tester et au prix où j'ai réussi à les avoir, je suis quand même super contente. D'ailleurs, je pense que dorénavant, quand j'aurai envie d'un produit, j'attendrai le Black Friday parce que je crois que à partir de, je crois que c'était 100 €, c'était 25%, après c'était 30%, 35% et je crois qu'au-delà de 250 $, je crois, c'était 40%. Donc je remettrai bien sûr, comme je vous l'ai dit, les prix au montage, mais ça valait comme le coup sachant le prix d'une palette. On continue avec la marque Oden Ice. J'avais commandé la collection de Noël de cette année. C'était vraiment les premières palettes que je testais de la marque et j'ai tellement adoré la texture, comment les fards se travaillent, la luminosité et la qualité des fards que je me suis dit quand il y aura le Black Friday, j'irai voir sur le site. Et il faisait moins 40% sur tout le site. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Puisque là je me rappelle à peu près de combien j'ai payé. J'ai acheté donc j'ai acheté 4 palettes et j'en ai eu à peu près pour 80 €. Sachant qu'une palette c'est entre 40 et un peu plus de 50 €. Donc là j'en ai 4 pour presque le prix de une et demie. Donc ça vaut vraiment le coup. Déjà aussi par rapport au packaging, je trouve ça encore plus beau que sur le site. Je trouve ça même beaucoup plus beau. Parce que sur le site j'avais déjà été voir et j'avais pas été vraiment séduite par le packaging, par l'ambiance des photos sur le site. Mais quand j'ai vu les palettes en vrai, quand je les ai reçues, je me suis dit c'est tellement beau. Et je vous ai dit, j'ai pas mis les doigts dedans. Je suis vraiment trop excitée, j'ai trop hâte. Donc on a celle-ci. Donc celle-ci c'est une petite palette. Donc le packaging super joli avec des effets un petit peu holographiques comme ça, super joli. Donc celle-là c'est la mini eyeshadow URD, donc c'est URD, je pense que ça se présente comme ça. Donc là vous avez en fait la palette qui se glisse. Au niveau de la palette c'est un petit peu, il y a un petit effet, je trouve ça vraiment super joli. J'aime beaucoup
la petite palette comme ça. Et quand on l'ouvre, on a un miroir et on a les fards. Donc en fait, il y a 6 fards, il y a 6 pannes, mais il y a 6 couleurs de fards. Et celle-ci, elle m'a plu forcément parce qu'il y avait des tons de vert à l'intérieur. Donc on va venir swatcher ça. Oh, j'aime trop. Je viens de terminer de les swatcher et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3 mats. Les 2 premiers se swatchent très bien et le dernier mat, il est ultra crémeux pour un mat et ultra pigmenté. Après, on a 2 fards qui ressemblent un peu à des toppers entre guillemets et un fard bien pigmenté avec vert avec des paillettes dorées. Ils sont magnifiques. Donc voilà les swatchs. Donc vous avez ces 2 mats là qui sont très bien pigmentés. Ces 2 là qui font un petit peu comme des toppers. Ce mat là qui est hyper crémeux et bien pigmenté et on a ce vert lumineux et avec des paillettes dorées à l'intérieur. Oh, c'est trop beau. Vous pouvez voir que par rapport au swatch, la qualité est vraiment incroyable. J'ai hâte de tester cette petite palette. Elle est vraiment super jolie. Ensuite, on a la palette North. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est comme ceci. J'aime beaucoup l'effet un petit peu du packaging. C'est un peu dans l'univers des fées, un peu surnaturel. Et vous avez voilà le packaging comme ça qui s'enlève. Et là, encore une fois, ça a effet, c'est un petit peu... je sais pas comment vous expliquer au niveau de la texture de la palette, c'est pas lisse, c'est super joli. Et l'intérieur, alors c'est de petits pannes, vous avez un miroir, mais je trouve que c'est largement suffisant et voilà la palette. Les fards ont l'air juste incroyables, j'aimerais bien que l'appareil voilà, focus sur les couleurs. Oh, franchement c'est trop joli, j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de couleurs, ça m'intrigue en fait. Ces palettes elles sont intrigantes et il y a des couleurs en fait qu'on voit pas partout. Donc on va mettre les doigts dedans. On va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà les 4 fards du bas, c'est ceux que je voulais tester en premier. Alors celui-ci il est vert mais on a des sous-tons bleus à l'intérieur. Ah ouais, il est magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il est vert mais on voit des reflets duochrome bleu. Oh, il est magnifique. Ensuite, on en a un autre qui fait violet. Oh, il est trop beau. Oh, waouh. Il est bleu, enfin violet, et il y a des reflets verts et bleus. Oh, waouh, waouh. Regardez-moi ça. Vous voyez un peu les reflets ou pas? Oh, incroyable. Bien cette marque. Oh, à côté, on a un cuivre. Un cuivre orangé. Je crois qu'il y a des reflets jaunes à l'intérieur. Oh, super joli, c'est très très bon. Et ensuite on a un bleu. Est-ce qu'il va y avoir des reflets celui-ci? Ouais, c'est un bleu avec des reflets un peu violets. Ils sont lumineux, pailletés, tout ce que vous voulez. Ils sont trop beaux. Ils sont incroyables. J'espère que vous allez pouvoir vraiment voir les reflets parce que des fois en vidéo c'est pas évident. Mais déjà ceux-là, ils sont sublimes. Oui, je siffle. Bon, j'ai du mal à siffler mais vraiment ils sont canons. Ensuite, on en a un prune un peu foncé, on dirait avec des paillettes argentées à l'intérieur. Et quand on le swatch, j'ai l'impression que c'est plus un satiné qu'un pailleté. Ah si, en fait c'est un satiné avec des paillettes à l'intérieur. Il est plus à reflet lumineux que pailleté ou satiné. Je sais pas ce que vous voulez. C'est un peu glossy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez eu le swatch quand même. C'est incroyable. Ensuite, on a un magnifique vert. Il est sublime. Un beau lumineux. Les fards sont crémeux. C'est incroyable. Ensuite, il y a un fard qui est un peu... il fait gris, mais quand on le tourne, il fait un peu bleuté, un peu violet. Ah, il est sublime. En fait, c'est un gris avec des sous-tons un peu violets et doré. Alors j'espère que vous allez voir vraiment au retour là. Oh, elle est magnifique cette couleur. Je crois que c'est ma couleur préférée de la palette. C'est presque super compliqué à décrire parce qu'il a vraiment des sous-tons gris avec des reflets dorés et plein de paillettes et un petit peu de violet. Là.
Il est magnifique. Oh, ces fards là on me l'avait dit hein, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à sauter le pas. Et puis ça reste des palettes quand même qui sont pas données. Et là avec le Black Friday franchement ça valait le coup. Alors celui-ci ça va être... Oh là là qu'il est beau. Je suis bluffée à chaque fois. Celui-ci c'est un duochrome. Alors là vous le voyez presque rose. Moi sur mon doigt je le vois vert avec des reflets dorés. Oh là là il est beau. Il est magnifique. Il est juste là. J'espère que vous allez pouvoir voir. Oh, on le voit pas. Là moi quand je le vois au retour je le vois pas. Et je le vois très rose. Alors que moi je le vois mais vraiment doré avec des reflets verts. C'est marrant parce que là je vais au montage mais là quand je le vois là je le vois pas. Là je vois celui-là mais je vois pas celui-là. Et pourtant quand je le vois là c'est presque le plus lumineux. Ça fait un espèce de topper mais je pense qu'appliqué par exemple sur une base noire ou avec une base paillette, oh, il va être sublime. Ensuite on a un marron. Je vais pas vous swatcher les mats parce que ça c'est une couleur un peu lumineuse mais très léger. Très joli swatch aussi là. Et on a une espèce de rouille. C'est un rouge, ouais un rouge, oui si c'est un rouge, hein. C'est vraiment un rouge. Un rouge lumineux. Ce que j'aime bien c'est qu'ils font des couleurs aussi que tout le monde ne fait pas. Avoir un rouge comme ça lumineux, c'est assez rare. Mais vous avez vu les swatchs quand même. C'est incroyable. Et le dernier que je vais vous swatcher, ou peut-être que ce sera peut-être l'avant-dernier, c'est le fard comme ça un petit peu marbré. Donc dedans il y a du orangé, il y a du doré et il y a de l'argenté. Donc on va tout mélanger. Au niveau de la texture ça fait penser à un topper mais pas du tout. Regardez. Waouh. Oh là là, ça fait un doré avec des petites fines paillettes argentées. J'espère vraiment que vous allez réussir à voir. Il est juste là. Oh, franchement, les fards sont sublimes. Et un dernier, je ne vais pas vous swatcher les mats. C'est un espèce de noir. Alors, il a l'air d'être un peu satiné. Je vais vous swatcher ça où là, ici. Ouais, c'est un noir qui a... Il n'est pas satiné mais un petit peu des reflets de lumière à l'intérieur. Il est juste ici. Vous voyez, on a l'impression qu'il est un peu gris. Mais non, il est bien noir mais il y a de la lumière à l'intérieur. Oh, franchement, les fards sont sublimes. Vraiment, c'est une très belle palette. J'aime beaucoup. Vraiment, j'ai hâte de la tester. Cette marque, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je ne les ai pas testés mais quand je vois la qualité des swatchs, quand j'ai pu voir la qualité des palettes pour Noël... Là j'ai encore 2 palettes à swatcher et vous montrer. C'est pas des palettes qui sont nouvelles mais franchement j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite j'ai pris la Sol Main 2. Encore une fois le packaging super joli. J'aime beaucoup et là on pousse si j'arrive la palette. Encore une fois, c'est un petit peu rugueux. Je sais pas comment vous expliquer par rapport au packaging. C'est super joli. J'aime beaucoup. Et vous avez un beau miroir et l'intérieur de la palette. Donc c'est très coloré. Ça ressemble un peu au modèle comme celle de Noël. Et là aussi, j'ai envie de mettre mes doigts dedans. Alors je vais vous faire encore une fois que les lumineux parce que bon, les mats, ça reste des mats. C'est des très bons mats. Hein. On a ces 2 bleus là. Alors le deuxième bleu le plus foncé, il y a des reflets bleus à l'intérieur, rose à l'intérieur. Ensuite on a celui-ci. Oh là, celui-ci il est beau aussi. Et celui-ci. Oh, ils sont vraiment beaux hein, ces fards. Je me répète mais vraiment. Et les 2 derniers, ils sont comme ceci. Je vais en mettre un là et un là. Ils sont crémeux mais ils sont magnifiques. Donc voilà les swatchs. Je dirais qu'ils sont magnifiques mais ils sont plus waouh dans cette palette là. Mais ils sont très beaux. Parce que vous avez celui-ci là. Ça fait comme un topper un peu en transparence vert mais avec beaucoup de paillettes. Et tous les autres sont très jolis.
Mais c'est vrai qu'au niveau du rendu, celle-ci, les fards sont juste ouh, mais elle est très très belle. Elle est vraiment très très belle. Voilà, elle est canon. Franchement, cet univers de palettes, normalement ils ont dit qu'ils ressortiraient peut-être, enfin certainement normalement, une nouvelle collection pour Noël, en plus de ce qu'ils ont déjà sorti. Autant vous dire que je vais surveiller leur sortie, ça c'est certain. On va terminer ma commande Oden Eyes avec la palette Ella en collaboration avec Angelica. Je suppose que c'est une youtubeuse ou une influenceuse, honnêtement je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez qui c'est Angelica. Alors là c'est un peu plus particulier au niveau du packaging puisqu'on a un côté normal on va dire et un côté squelette avec un cœur en plein milieu, on a un serpent, on a un loup. Donc le packaging c'est pas moche mais je suis pas forcément fan hein. C'est assez particulier, donc pareil on a le petit papier qui s'enlève et là c'est un peu plus coloré mais ça reste particulier quand même hein. C'est au niveau du packaging, cette palette là je suis pas forcément très fan du packaging mais ça je m'en fous un petit peu. Et la palette à l'intérieur bien sûr il y a pas mal de verre et elle est comme ceci. Alors vous m'excuserez mais il y a le petit miroir ici et j'ai vu que j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Alors je m'en excuse parce que c'est pas très agréable et c'est pas très joli. J'espère que vous n'avez pas ça depuis le début de la vidéo. Donc ça y est, j'ai nettoyé mes dents, ça devrait aller. Et pareil, je vais vous swatcher uniquement que les lumineux. Donc là, j'ai swatché tous les fards. Il y en a un, celui-ci, qui est vraiment magnifique. J'ai l'impression qu'il ressemble à... c'est marrant parce que là, au retour, je le vois pas. Et moi, je le vois hyper vert et lumineux. On a celui-ci qui est vraiment magnifique. Et on a ce noir avec des paillettes. Mais quand vous l'étirez un peu, ça fait un noir satiné juste magnifique. On a ces trois verres qui sont jolis, même si ceux-là, ils se ressemblent un petit peu. Elle est vraiment magnifique, encore une fois. Les mats sont aussi incroyables. Franchement, j'ai hâte de les utiliser. Mais malgré tout, sur toutes les palettes que je viens de swatcher, c'est la bonne qualité, c'est lumineux, c'est super beau. Franchement, c'est magnifique. Mais vraiment, au niveau des reflets des fards et du choix de couleurs, du rendu, je trouve que celle-ci, c'est la plus jolie. Parce qu'il y a vraiment des reflets particuliers dans celle-ci. Mais il y a plus d'effets, vous voyez, il y a plus d'effets duochrome, il y a des couleurs un petit peu qui changent de l'ordinaire. Donc si je peux vous en conseiller plus une que les trois autres, ça serait celle-ci, en tout cas au niveau des swatchs. Mais ça reste des fards de super bonne qualité, avec des reflets juste magnifiques. Et même sans les remises, je trouve quand même que vu la qualité, entre 40 et 50 € la palette, ça reste abordable. C'est pas petit prix, mais quand on voit des marques qui sortent une palette où il y a un ou deux fards multichromes qui sont pas forcément si lumineux que ça, quand on voit la qualité de ces palettes, moi franchement j'adore, c'est un gros coup de cœur. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok et sur Instagram pour que je vous poste mon maquillage du jour quand j'aurai testé ces belles petites pépites. Là j'ai de quoi faire et j'ai trop hâte. Ensuite j'ai été faire un tour sur le site de Fabian, donc la marque Fabian Cosmétiques, puisqu'en fait sur TikTok il a annoncé qu'il ferait moins 40% sur tout son site. Alors la palette, j'ai longuement hésité parce qu'elle était dans les 27 € avec les moins 40%. Mais j'avais déjà commandé Pat McGrath, Oden Eyes et quelques autres choses. Plus les cadeaux de Noël, je me suis dit que ça ferait beaucoup trop. Donc je n'ai pris que les gloss. Et les gloss, je les voulais vraiment. Parce que ils sont vraiment avec pas mal de paillettes à l'intérieur. Et j'ai beaucoup de gloss, j'ai quelques gloss avec des paillettes. Et c'est vraiment ceux-là qui sont les plus pailletés. D'ailleurs aujourd'hui j'ai mis un melty de mat d'une collection de Noël. C'est le Pumpkin Spice et j'ai mis par dessus un de gloss de chez Fabian. Et celui-ci, que je me trompe pas, c'est le multifacette. Donc vous avez le packaging de Fabian qui est vraiment super joli, j'aime beaucoup, avec le petit F de sa marque. Et le gloss il est comme ceci. Alors je vais essayer de m'approcher et que vous voyez un peu vraiment les reflets à l'intérieur. Donc vous le mettez seul ou par-dessus un rouge à lèvres comme ça, je trouve ça juste magnifique. L'embout il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch quand même pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais il est vraiment très joli. Et ce que j'apprécie,
c'est qu'on ne sent pas les paillettes, mais il est vraiment très pailleté. C'est vraiment très pailleté, pardon, j'arrive plus à parler, ça y est. Et si vous voulez voir un petit peu le rendu, en fait Fabien a essayé quelque chose. Il a appliqué, je crois que c'est un baume à lèvres, il a appliqué un highlighter sur ses lèvres et ça avait exactement le même rendu que son deuxième gloss. Et après il a éteint la lumière pour voir un petit peu les paillettes et c'est exactement ça. En vidéo on voit pas réellement trop encore le côté impactant des paillettes et que ce soit lumineux, mais je peux vous assurer qu'en réalité, c'est incroyable. Donc là on a le multifacette. Ça leur rend pas justice vraiment les swatchs comme ça, mais je peux vous assurer que c'est mes gloss les plus pailletés et avec un super beau rendu que je peux avoir dans ma collection. Et j'ai pris le deuxième, le Joie Intense. Donc il y en a 3 gloss, mais je crois que c'est ces deux là où il y a vraiment les paillettes à l'intérieur. Et en fait c'est comme si c'était un côté doré, un côté argenté. Et je vous l'ai dit, hein, c'est Joie Intense. Il est comme ceci. Il est sublime. Et je crois que le gloss revenait à 9 €. Donc ça valait le coup. Vraiment 40%. Je trouve même que ça vaut même le Black Friday. En tout cas pour certaines marques comme Pat McGrath ou Odelas ou encore Fabien Cosmétiques. Ça vaut le coup parce que moins 40%. Là on voit vraiment une différence au niveau du prix. C'est comme Sephora, moins 10% ou moins 25%. On voit mais c'est pas encore ça. Mais moins 40% on voit tout de suite la différence. Donc voilà les deux gloss. J'espère vraiment que ça rendra quelque chose, mais je suis pas convaincue en vidéo. Des fois les swatchs, surtout au niveau des gloss, c'est compliqué. Mais j'ai donné l'info à une copine et elle a commandé. Elle n'a pas du tout été déçue. C'est vraiment des pépites, donc félicitations Fabien. Mais il passera pas par là, mais je le dis quand même. Félicitations parce que c'est deux bons gloss. Ça faisait longtemps depuis que c'est sorti que je voulais les acheter. Mais je voulais pas les acheter sans promo et je suis contente d'avoir craqué. La palette je me tâte encore parce qu'il y a quand même beaucoup de mat à l'intérieur. Et moi c'est vrai que j'ai du mal avec les mats. Je crois qu'il doit y avoir peut-être 3 lumineux. Enfin 3 lumineux ou satinés sur toute la palette. Il y a énormément de mat. C'est ça qui m'a retenu un petit peu parce que elle était vraiment pas chère. Je crois qu'elle est de base à 45 €, un truc comme ça. Et avec les moins 40 elle passait à 27, donc ça restait correct. Mais voilà, j'ai pas encore sauté le pas. Peut-être que je le ferai, mais en tout cas pour les gloss, je suis ravie. Ensuite, je vais terminer avec Sephora puisque j'avais une carte cadeau qui m'a été offerte pour mon anniversaire qui est le 7 décembre. Du coup, j'ai pris 3 gloss et un bronzer de la marque Benefit, c'est le Hoola. C'est un bronzer que j'avais énormément apprécié il y a quelques années. Et je l'avais plus dans mes tiroirs et je me suis dit que ça pourrait être bien de retester parce que de mémoire c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui qui m'allait le mieux toute l'année, donc j'ai voulu le reprendre avec ma carte cadeau. Donc ce que j'aime bien c'est que le packaging a changé dans le sens où c'est beaucoup plus plat parce qu'avant c'était plus haut, enfin celui que j'avais était plus carré et plus haut, là c'est plus plat et un peu plus grand, donc j'aime beaucoup, c'est le gros format, donc c'est le Hoola. Donc maintenant il existe 4 teintes de Hoola. Il y a le clair, celui-ci c'est le basique, après il y a le lumineux je crois et le foncé si je ne me trompe pas. Et il est vraiment très joli et je l'ai réutilisé aujourd'hui et effectivement je l'aime beaucoup. Et après j'ai pris 3 gloss de chez Sephora. Ils sont vraiment très bien pour des gloss. Puisque suivant moi je dirais que je suis une grande fan des gloss de chez Fenty Beauty et de chez Kiko et je trouve qu'ils se valent au niveau de la qualité. Donc j'ai pris la teinte 90 Glam, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est un petit peu un rosé avec des petits sous-tons rouges avec, avec des reflets métallisés. Il est vraiment très joli et très pigmenté pour un gloss, vous voyez un petit peu. Et ils sont pas très chers et vraiment ils sont très bien les gloss de chez Sephora, j'en ai plusieurs. Ensuite j'ai pris le Stunning en teinte 140. Donc là c'est un beau rosé avec des reflets roses et dorés. Mais malgré tout ces deux là ils sont bien pigmentés. Celui-ci va être plus en transparence avec beaucoup de paillettes alors que le précédent est beaucoup plus... Il est métallisé mais avec moins de paillettes. Celui-ci il y a plus de paillettes, je sais pas. J'espère que vous allez pouvoir voir la différence. Ils sont super jolis. Mais quand même assez pigmentés quand même pour des gloss. Et ensuite j'en ai pris un troisième parce que c'était Camilla. Vous savez celle qui avait fait Secret Story, Camilla Enoré, qui l'a conseillé et elle a toujours une belle bouche naturelle, enfin naturelle, avec des couleurs un peu nude et elle conseillait le Yes Honey
en teinte 25, elle le porte beaucoup. Donc c'est une base de gloss avec une couleur très nude pêche, avec des paillettes mais très subtiles, un petit peu dorées. Et en fait quand on le swatch, on voit pas forcément les paillettes parce qu'elles sont vraiment très fines. Mais il est super joli aussi, c'est vraiment un gloss, tout ce qu'il y a de plus basique. Je pense pas que vous verrez d'ailleurs les paillettes parce qu'elles sont très très fines comparées à celui-ci. Mais c'est vraiment 3 magnifiques gloss. Je termine cette vidéo avec le dernier achat avec ma carte cadeau Sephora. C'est un rouge à lèvres de la collection Black Panther et MAC. Et je l'avais vu sur Mimi Signature, ce rouge à lèvres. Et quand je l'ai vu sur elle, je me suis dit, oh, il est trop beau. Même si sur moi, il fait beaucoup plus foncé que sur elle. C'est marrant parce qu'en fait, on a chacun ou chacune une couleur de lèvres. Et avec le pH, en fait, la couleur de rouge à lèvres ne ressort pas pareil. Il est très joli, mais je m'attendais à un côté un petit peu plus couleur automnale. Et sur moi, il fait un petit peu plus foncé, un petit peu plus rosé. Moi, je vais vous faire le swatch. C'est la teinte Story of Home. Celui-ci par contre j'avais eu les moins 25 dessus. Donc je vous fais un petit swatch. Donc c'est super joli parce que vous avez la petite tête de Black Panther juste ici. Et en fait vous voyez là il fait un peu couleur automnale. Vous voyez avec des petits sous-tons un petit peu orangé, et sur moi il fait beaucoup plus foncé. Il est très joli hein, mais il fait plus foncé que ce que j'imaginais en fait. Là il fait un peu marron, un petit peu avec du orangé à l'intérieur, mais sur moi il fait beaucoup plus rose foncé, mais ça reste un super beau rouge à lèvres. De toute manière les rouges à lèvres de chez MAC, moi c'est des coups de cœur, je les aime énormément. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer tous mes derniers achats et mes achats du Black Friday. Et franchement, pour moi, j'ai fait vraiment de super affaires avec vraiment des prix que j'aurais pas mis hors promo. Parce que chez Patou, avoir des remises comme ça, et chez Oden Ice ou encore Fabien à moins 40%, là je dis que ça vaut vraiment le coup. J'ai fait aussi des cadeaux de Noël avec le Black Friday et je trouve que les remises étaient vraiment très intéressantes et ça vaut le coup. Et en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'avec ces remises là, l'année prochaine je vais économiser et j'attendrai le mois de novembre pour faire mes commandes, parce qu'avec ces taux de remise ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous aussi vous êtes fait plaisir lors de ces promos. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'adore vous lire et vous répondre et savoir aussi sur quoi vous avez craqué, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.